Et salut à toutes et à tous, amis tankistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une bataille en T-34-85M, char Tier 6, premium soviétique. C'est une variante du T-34-85. Alors, qu'est-ce que ce char a de plus que le T-34-85? C'est un char un petit peu plus blindé. Alors, il a 90 en tourelle de face et 80 en caisse de face. C'est pas beaucoup plus, mais ça peut vraiment faire la différence dans certaines situations. Exemple, ici, on est en 4-5-6, en tier 4-5-6, du coup je suis top tier, avec un char que je maîtrise bien. J'ai la première marque dessus, je suis à peu près à 70-75% en ce moment, et là vous voyez, on va pas tarder à prendre des coups. Là, le 14 TP, là, celui-là, il est déchenillé, il est track. On lui fout 206, alors oui, ce canon peut mettre jusqu'à 200 de dégâts. Il est très agréable ce canon, notamment avec un reload de 4.2, vous ne voyez pas sur le replay, je peux prendre des coups. Alors ça m'a vachement étonné celui du M482, là vous voyez, je fais ricocher du M482, et quand vous êtes anglais avec ce char, vous pouvez rapidement atteindre les 100-120 de blindage effectif. Là on va essayer de prendre un coup sur le type 64 qui s'arrête, je n'ai pas compris pourquoi. On va prendre un deuxième coup parce que le type 64 est clairement dangereux avec dans cette partie. En 4-5-6, on se prend un coup d'AMX 13 F3, bon. Il me blesse mon opérateur, mon opérateur radio et mon chargeur de vue. Clairement, je me dis il faut économiser mes points de vie. M482, et là vous voyez déjà qu'on est à 1023. Alors je ne perce pas, ça m'étonne aussi, mais bon, je me dis sur le côté ça passe, oui, 154, on fait à peu près du 200, 140 jusqu'à 200 avec ce char là. Alors il faut savoir que j'ai de la gold dans le char, oui. Effectivement, j'ai de la gold, j'ai un peu de gold dans le char, puisque c'est ce char que j'utilise en bastion. Et ce qu'on peut voir de l'équipe, c'est qu'actuellement, on est beaucoup dans la forêt, et que eux, eh ben, ils ont, on ne sait pas trop comment ils se sont développés. On sait qu'il y a un KV1 dans la ville, un Panther 4D dans la ville, un Type 64 qui tourne dans les alentours, et un M482 qui campe derrière une maison. Le M482 n'est pas très menaçant pour l'instant pour l'équipe. Alors, savoir aussi qu'on a un KV1 de côté. Alors là, vous voyez, on va essayer d'avoir le type 64. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Non. Ok, on a le M8A1. Bon. Faute de merle, on mange des grives. Faute de grives, on mange des merles. Ils n'ont pas de pain, qu'ils prennent de la brioche. Bref, on tire sur le M8A1. Ah là là. Le M482, on peut pas l'avoir. Et là, bon, là, je me dis, bon, j'ai pas de dépression. Ce char est un russe. Il n'a pas de dépression. Je soigne mon opérateur radio. 1400, 2 kills. On commence avec une bonne partie de carry l'équipe. Et là, ça passe parfaitement bien. Alors, à savoir que ce char, je commence à monter à 3ème marque dessus. Du coup, oui, effectivement, vous ne l'aurez pas comme ça dès le début. Hein. Je commence à monter à 3ème compétence, pas la 3ème marque. Je sais plus ce que j'ai dit. 3ème compétence d'équipage, je lui ai mis fouloir de canon. Alors là, je le manque. Mon obus a dû partir vers l'arrière du char. Hop là, on a 177. Et puis on va pouvoir gentiment le terminer, ce V401H. V401H qu'on n'a pas l'habitude de voir avec le long canon. On termine, 2129 de dégâts, 3 kills, on prend le lead, et là je vois 2 personnes sur la base. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un KV1 qui est de face, du coup on full focus, on le rate, j'ai pas trop compris pourquoi je l'ai raté. Allez hop, ça passe dans de la tourelle de KV1, 39 points de dégâts. Là j'ai tenté un tir, j'aurais pas dû. Il faut vraiment full focus avec ce char. Hein. Là on a la chenille et on va pouvoir tranquillement le farmer. Clairement on voit que le BT7 était le KV1. Petite déception de mon côté, je croyais qu'on aurait pu avoir un autre coup sur un autre char. Et puis alors voilà, on termine le KV1, on a une maison là, un autre KV1, allez hop, on sort l'autre KV1, ils n'ont plus de char lourd, et là-bas, je pose mon curseur sur les points, je tire, et puis on va aller voir le M482. Bon, on va aller voir
Le M4A2, on pense au petit tracteur qu'on n'écrase pas. 3000 de dégâts, 5 kills, c'est une bonne partie, même pour une personne qui est bon avec ce char. Je suis spot, mais je ne me prends pas de tir. J'avais vraiment peur de me prendre un tir de 8-1 ou de M10 RPFM. M10 RPFM qui me fait un peu peur dans cette partie. Je vois une personne sur la base. Je vais défendre. Je dis à ma team de défendre la base. Je sais que le Skoda T24 et le KV1 sont sur le M4A2. En fait, il n'est pas assez menaçant, il n'a pas été menaçant sur cette partie, le M4A2. C'est une erreur de sa part, c'était une erreur de sa part de passer une partie derrière une maison, hein. C'est pas comme ça que ça joue en char moyen. Donc, on y va, il y a 2 personnes sur la base, je me dis chouette. Alors pour l'instant, on pourra pas avoir le M8A1, mais bon. On a le M10 RBFM, on recharge, on va pouvoir le sortir et on ne le sort pas. Là, je regarde là-bas, je regarde le M10 RBFM et on sort le M10 RBFM. Je voulais avoir ce kill. 3400, 6 kills, bonne partie. Par contre, il ne reste plus qu'un obus AP et il ne reste qu'un char ennemi, c'est-à-dire un Wolverine. L'occasion pour moi de vous parler de ce char, un blindage anglais. Il est bien anglais, hein, justement. Ce T34-85M. Si vous savez l'anglais, clairement, vous pouvez avoir du 120 de blindage, comme je disais tout à l'heure. Le canon très agréable, comme vous l'aurez remarqué. Là, je ne fais pas attention au ping sur la minimap, peut-être aurais-je dû. Après coup, je me dis peut-être que j'aurais dû. On va soit caper la base, soit aller voir là-bas justement. S'il y a, je me dis Skoda T24 Stock 4, ouais, on va le spot. Je regarde où est la M44, le KV1 qui ne sort pas de la forêt, c'est étonnant. Il joue mal ce KV1, mais bon. Qui suis-je pour juger? Oh là là. Et là, je me dis, bon, Wolverine là-bas, ça sert à rien, on va caper. Et là, je vois que le Wolverine sort le Stock 4. Je me dis, bon, je vais caper. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je vois un tir de M44 et je vois que le Wolverine sort également le Skoda T24. Et là, je me dis, bon, je vais aller le chercher parce que sinon il va venir ou alors il serait susceptible de pas venir. Et puis, comme j'ai 6 kills et que je voudrais bien un 7ème kill, et ben je vais y aller. Et donc on y va. Alors là je me dis est-ce que je monte sur la colline en F2, F3 ou alors est-ce que j'y vais par la colonne 1? Je me dis je vais y aller par la colonne 1. J'essaye de me renseigner auprès de ma team pour savoir combien d'HP il lui reste, mais globalement il ne m'a pas répondu. Juste, je crois que c'est le BT7 qui me pingera certains emplacements. Bon, du coup, là, je me dis, première solution, me rendre sur les lieux du crime, les lieux de la Donta, les lieux de la guerre. Bon, on est sur les lieux de la guerre depuis le début, mais bon. Le cabanon qu'on salue, bien évidemment. On voit SAV M43, et puis je ne vois pas de Wolverine. Où est ce petit Wolverine? Et là, je vois un ping de BT7 là-bas. Je me dis, bon, je vais aller vers le ping de 100 mètres. Et je me fais spot, confirmation qu'il est bien par là-bas. Et là, je descends, histoire de montrer que ma tourelle, 90 de face, en tourelle, tiens, je le vois, allez hop, on tire en roulant. J'ai hésité à terminer à partir en ramant. Voilà, et puis on le sort. Mesdames et messieurs, c'est une belle partie au T34-85M. Pour que vous le sachiez, ce n'était pas une masseur, mais quand même une assez belle partie. Bravo à tous ceux qui étaient en face.